Pour parler de la paix, moi, je suis très, très, très enclin d'abord à dire que j'aime les êtres humains. Pas parce que j'en suis un, mais parce que je les observe. Et dans ce que j'observe, je trouve des choses belles. Évidemment, il y a des choses qui sont difficiles à supporter chez certains êtres humains et dans le rapport entre eux. Mais l'un dans l'autre, je trouve qu'il y a de la beauté. Alors pourquoi ? Parce que dans ce monde, tout est duel. Ce monde est alternatif. Il semble osciller entre le bien et le mal, entre des valeurs apparemment contradictoires, mais complémentaires. Je pense que la paix, c'est l'union des deux. La paix, c'est arriver à la voie du juste milieu. La voie du milieu est fondamentale. Il n'y a qu'elle, dans l'absolu, qui compte. Seulement voilà, sur cette terre, on est dans le relatif. On n'est pas dans l'absolu. Arriver à la voie du milieu, qui est celle de la paix, en tant que telle, et je vais m'exprimer ensuite de façon plus simple, c'est déjà faire un travail sur soi. Le travail de toute une vie. Et quelquefois, une vie ne suffit pas. Et ça continue. Réincarnation sur réincarnation. Exercice résurrectionnel sur exercice résurrectionnel. Mais au bout du compte, au bout d'un certain temps, on finit par arriver dans la voie du milieu. On finit par atteindre le stade de la sagesse. Et se dire qu'en fait, qu'on n'est qu'un reflet des autres. Et que les autres ne sont qu'un reflet de nous-mêmes. Et que s'il y a du beau dehors, c'est qu'on doit être beau à l'intérieur de nous. Il faut savoir s'en rappeler pour se souvenir que si on voit du moche dehors, c'est parce qu'au fond de nous, on a encore un travail à faire. Voilà. Alors, je pense que l'état de paix est un état naturel, mais qui est dégradé par le fait qu'on est dans une école où on apprend à corriger. La correction, c'est très important, dans l'ultime et dans l'univers. Et ce que nous corrigeons, souvent dans notre inconscient, très souvent à nos dépens, en apparence, parce qu'en vérité c'est à notre avantage, ce que nous corrigeons est pris en compte dans l'univers. Et au bout de ce compte, on s'y retrouve. On s'y retrouve comment ? En ayant la paix en soi. Et si on a la paix en soi, on l'émet à l'extérieur. Elle se reflète à l'extérieur. La paix est un état humano-divin. C'est un état dans lequel on trouve un tremplin avec celui de la joie, qui est un état humano-divin également. Donc être en paix, c'est être en harmonie parfaite avec soi et avec les autres. Bien sûr que c'est un exercice difficile, mais rien ne nous empêche de tenter. Et rien que la tentative en vaut la peine. Elle éviterait les guerres, elle éviterait les disputes, les conflits, et bien d'autres choses massacrantes. En d'autres termes, la paix, je l'exprime par le fait que quand je reçois quelque chose, je ne le reçois pas pour moi, mais pour le confier aux autres. Donc transformer le désir de recevoir pour moi-même en désir de recevoir mais pour donner, ça me met dans un état de joie et donc de paix. Voilà. Si je n'ai qu'un souhait à faire, un seul, c'est avoir la paix en moi pour la communiquer aux autres. Viennent ces bienfaits qui pleuvent désormais du haut du ciel, danser les paroles neuves, fêter tous les jours Noël. L'amour et la tendresse, la bonne santé coule à flot, c'est un monde nouveau. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un monde